Bonjour, mon nom est Charles Markovitch, je suis associé chez Cosmasters, un cabinet comptable et fiscal basé à Bruxelles en Belgique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter en quelques minutes les principales caractéristiques de l'impôt des personnes physiques, en abrégé IPP, c'est-à-dire que notre objectif est de voir comment vos revenus professionnels divers ou immobiliers vont être taxés dans ce pays. Nous allons donc regarder les 4 grandes catégories de revenus avant de voir comment ces revenus vont être taxés après déduction de certaines dépenses et nous finirons par le calendrier. Le plan du jour est donc de regarder avec vous quelles sont les 4 grandes catégories de revenus taxables à l'IPP. Ensuite, nous dirons quelques mots des dépenses déductibles, nous verrons le barème de taxation, combien vous devrez payer d'impôts, et nous terminerons par le calendrier, l'agenda de la déclaration. Avant d'étudier les différentes catégories de revenus imposables à l'impôt des personnes physiques, elles sont 4 ces catégories, il importe de signaler que tout contribuable belge est supposé déclarer dans sa déclaration fiscale tous les revenus qu'il a touchés de par le monde, c'est-à-dire non seulement en Belgique, mais dans d'autres pays où il peut avoir une activité professionnelle ou des revenus de patrimoine. Ça ne veut pas dire que ces revenus seront nécessairement taxés au régime, au montant, au barème belge. Non, mais ils vont intervenir pour ce que l'on appelle la réserve de progressivité. C'est-à-dire qu'ils seront incorporés dans le montant des revenus qui vont être taxés, puisque vous devez savoir que l'impôt est progressif en Belgique, et on va en déduire le montant d'impôt qui aura été payé à l'étranger. Sachez encore que la Belgique a signé de nombreuses conventions de prévention de double imposition avec différents pays, qu'ils soient avoisinants ou plus éloignés. Ces accords fiscaux déterminent quels sont les revenus qui sont taxés dans le pays d'origine et quels sont les revenus qui sont taxés dans le pays de destination. Si vous avez des revenus qui viennent de plusieurs pays, il est évidemment important de comprendre ces conventions fiscales et de savoir quels sont les revenus qui participeront à la réserve de progressivité en Belgique et quels sont les revenus qui ne seront pas du tout concernés par la fiscalité belge. La première des 4 catégories de revenus taxables à l'impôt des personnes physiques en Belgique est celle des revenus immobiliers. Ce sont donc les revenus que vous tirez de loyers que vous payent les locataires de bâtiments que vous possédez. Il faut faire une distinction selon l'affectation de l'immeuble qu'en fait le preneur, le locataire. Il y a 2 situations. La première situation est celle d'immeubles qui sont donnés en location à des personnes qui ne les affectent pas à des fins professionnelles. C'est en règle générale un locataire qui y habite. Dans ce cas, vous êtes taxé sur vos revenus que l'on appelle cadastraux, c'est-à-dire en revenus de base, multipliés par 1,4 après une revalorisation. Ces montants apparaissent sur ce qu'on appelle les avertissements extraits de rôle, à savoir les avis fiscaux que vous recevez chaque année. Le deuxième cas est celui d'un immeuble qui est donné en location à quelqu'un qui l'affecte à des fins professionnelles, c'est-à-dire un commerce, un bureau, un entrepôt. Si vous percevez des loyers de telle location, vous serez taxé sur les revenus globaux, les revenus perçus, qui vont être diminués d'une charge forfaitaire de 40%, mais elle sera limitée à un coefficient du revenu cadastral. Vous devez aussi savoir que les intérêts que vous payez pour financer l'acquisition de biens immobiliers, ces intérêts sont déductibles. Ainsi donc, vous pouvez neutraliser la taxation de revenus immobiliers par l'emprunt que vous devez rembourser et surtout par la deuxième catégorie de revenus qui sont soumis à l'impôt des personnes physiques est celle des revenus professionnels. Un revenu professionnel est celui que vous tirez de votre activité d'indépendant, de salarié, de dirigeant d'entreprise ou de pensionné. Il faut aussi y ajouter les avantages de toute nature que vous percevez, que ce soit l'utilisation gratuite d'une voiture, d'un logement, le chauffage, les repas ou l'utilisation d'un GSM ou d'Internet à la maison. Avant d'être taxé,
Les revenus professionnels vont être déduits des frais que vous avez supportés pour obtenir ces revenus. Ce sont donc les frais professionnels qui sont déduits de vos revenus avant taxation. Sachez encore que vous devez effectuer des versements anticipés, c'est-à-dire de payer des acomptes sur vos impôts si vous êtes indépendant ou exercez une profession libérale, comme un médecin, un kiné, un comptable, mais que si vous agissez en tant que dirigeant d'entreprise ou si vous êtes salarié, vous serez soumis à une autre forme d'acompte sur l'impôt des personnes physiques que l'on appelle le précompte professionnel. Au bout de l'année, ces acomptes interviendront et seront déduits de la somme à payer au final. Les revenus mobiliers sont la troisième catégorie des revenus soumis à l'impôt des personnes physiques. Ce sont les sommes que vous percevez comme dividendes ou comme intérêts de placement ou d'actions que vous possédez. Vous devez déclarer ces revenus en Belgique, qu'ils viennent du pays de résidence, belge, ou de l'étranger, s'ils n'ont pas été soumis au précompte mobilier, c'est-à-dire au paiement de l'impôt. Ici encore, il sera intéressant, si vous avez des revenus qui viennent de l'étranger, d'examiner ce qu'en dit la Convention de prévention de double imposition. À partir de 2016, le principe est que vous devez vous acquitter de 27% d'impôt, précompte mobilier et son nom, sur les revenus bruts que vous percevez. Il y a quelques exceptions. Ce précompte est en principe libératoire, c'est-à-dire que vous ne devez plus déclarer les revenus qui ont été taxés. Sachez que si globalement vous devez payer moins que 27% d'impôts, vous aurez peut-être intérêt à déclarer les revenus qui ont été taxés et donc à obtenir un remboursement de l'État. Il y a quelques exceptions intéressantes au taux de 27% de précompte mobilier. Ces régimes intéressants sont notamment celui des droits d'auteur, taxé à 15% mais plafonné, ainsi que le régime de boni de liquidation applicable aux liquidations d'entreprise. Vient ensuite, et enfin, la quatrième et dernière catégorie de revenus taxables à l'IPP, impôt des personnes physiques. Ce sont les revenus divers qui, par nature, n'entrent dans aucune des trois autres catégories de revenus. Ce sont par exemple des revenus occasionnels que vous obtenez hors du cadre de votre profession, des commissions que vous avez obtenues exceptionnellement, ou une plus-value qui n'a pas de caractère économique. Votre revenu ne sera pas taxé immédiatement sans que certaines dépenses en aient été déduites. Ces dépenses qui peuvent être déductibles sont par nature les frais professionnels. Mais vous pouvez aussi obtenir un abattement, c'est-à-dire une baisse de votre revenu, en fonction de votre situation familiale. Si vous êtes marié et que votre épouse n'a pas de revenus, si vous avez des enfants à charge, ou même des ascendants à charge. Ensuite, certaines dépenses pourront être déduites. On pense ici au crédit logement, aux dépenses de titre-service si vous avez recours à une aide ménagère extérieure, aux libéralités, ainsi que d'autres dépenses particulières. Voyons maintenant quel est le taux de l'impôt que vous devrez payer sur vos revenus imposables. De 0 à 8 710 € de revenus imposables par an, vous payerez 25% d'impôt. Sur la tranche par exemple entre 12 400 et 20 660 € de revenus imposables en 2015, vous payerez 40% d'impôt. À partir de 37 870 € de revenus imposables en 2015, vous serez imposé à concurrence de 50%. Pour terminer, sachez encore que l'impôt des personnes physiques est dû par année calendaire, civile, du 1er janvier au 31 décembre. Que votre déclaration fiscale doit être rentrée, a priori pour fin juin, sauf si vous avez recours à un professionnel du chiffre tel qu'un comptable fiscaliste. En ce cas, votre déclaration devra être rentrée probablement pour fin octobre. L'administration a jusqu'au 30 juin de l'année qui suit pour vous envoyer le décompte que l'on appelle l'avertissement extrait de rôle. C'est à ce moment-là que vous saurez exactement si vous devez payer un supplément d'impôt ou si c'est l'État qui doit vous rembourser.
Si vous avez des questions, ou si vous souhaitez une simulation fiscale ou obtenir les diapositives que nous venons de voir, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou par email. Au revoir, bonne journée.